gros titres, hein? C'est comme ça que ça s'appelle. Les grands titres, écoute, les poignées de main sont très rares. Sont rares à New York. Les poignées de main sont rares à New York. Ben, on espère, c'est pas le temps d'en avoir trop. On est rejoint par notre chroniqueur sur place, hein, on peut dire ça comme ça, vu qu'il habite le musée de l'absurde. Salut Nathan! Salut! Comment ça se passe? Ah, ça se passe bien. L'offuscation se passe bien. Ah, ça offusque en esti ces temps-ci. Yes. Aujourd'hui, par contre, le mainstream a l'air de s'être réveillé. Hein. Il y a eu comme une grosse table ronde sur LCN. Il y a eu des arrestations aussi. Parce que t'as pas le droit de dire la phrase que je peux pas dire. T'as pas le droit de faire des menaces de mort. Ah oui, François Legault, là, c'est Ouais, ça, il y avait... sur Arruda aussi, là, du monde qui demandait que c'est ça, ces affaires-là. Je veux dire, je veux bien laisser aller des blagues de tuer les riches, là, mais quand c'est le temps de tuer une personne en particulier, je pense que ça se fait pas. Et voilà, hein, c'est ça qui est en train de se passer. Mais c'est peut-être pas de ça que tu vas nous parler ce soir. Non. Une chance. Sinon, T'avais t'aurais l'air déjà fait ma offusqué, je chronique. m'excuse. Non, à ce soir, je remets mon sarreau métaphorique de coach en offuscation pour rappeler aux gens un peu comment bien s'offusquer. Parce que oui, il y a beaucoup d'offuscation, mais je trouve qu'il y a un petit peu de dérapage. On va revenir un peu dans les bases. Recibler, OK. Ouais, Recibler revoir un les peu le bases. tir, c'est ça. Fait qu'on va traiter aujourd'hui de l'importance de savoir juger les autres tout en esquivant le jugement des autres. OK? C'est assez important parce que, oui, c'est bien, il faut juger les autres. Il Mais faut juger les autres. Faut pas non plus que ça revienne contre nous. Il faut qu'on se protège. Effectivement. Donc, les méthodes que je vais discuter ce soir vont servir à vous protéger et votre vérité aussi d'éventuelles attaques de l'ennemi. Hein, en vous permettant de faire avancer la cause, la plus grande justice, la vôtre. Hein? La technique principale, la première technique que je vais parler ce soir, c'est d'utiliser des mots péjoratifs clés dans vos conversations. J'aime ça. Okay. C'est le fun quand il y a des mots-clés comme ça, des go-to. Quand tu hésites, quand tu n'es pas super bon, tu peux tout de suite, genre... Tu peux placer ça, placer ça là. Exemple, mettons, de mots-clés. Les mots-clés, hein, c'est des mots de sélection qui représentent de manière souvent xénophobe un groupe de gens, hein, mais qui sont quand même acceptés en société. Hein, comme un exemple actuel, c'est boomer ou socialiste. Fait que c'est ça, hein? C'est super efficace pour descendre l'adversaire à un niveau qui s'apparente un peu plus à celui du mouton ou de la chèvre. Hein? Puis après ça, on peut y aller de toutes les insultes qu'on veut. C'est rendu un groupe. C'est ça. Tu parles plus seulement à cette personne-là, tu parles à tous les à socialistes de merde. Ouais, voilà. Parce que le socialisme, c'est vraiment pas correct. Aussi, tu perds pas le bon œil de l'opinion publique parce que c'est juste des hosties de boomers. Hein? Effectivement. Fait que c'est une très bonne manière de faire ça. Il y a les cyclistes aussi qui se sont rajoutés, je trouve, dernièrement, un peu là-dedans. Là. Les cyclistes. C'est vrai qu'il y C'est a un isme. Hein? Mais bon, c'est quand même important de noter que ces mots-là, ils changent quand même assez souvent, hein, de plus en plus souvent. Fait qu'il faut quand même rester à jour, il faut s'informer des mots-clés. Mais je pense qu'avec acceptés. socialisme, t'es quand même... tu peux y aller beaucoup. Là. Nazi aussi, nazisme. Ouais, ça doit nazi, être c'est bon. La deuxième technique, hein, c'est la technique de l'oppresseur oppressé. Okay. Alors ça, c'est une technique de défense, hein, pas une technique d'attaque, qui permet de détourner la direction du combat quand il n'est plus en notre faveur. Hein. Ça consiste principalement à dénoncer le caractère fasciste de l'autre personne, à vouloir invalider votre vérité avec des faits. Le caractère fasciste. Invalidé avec... Non, mais es-tu dégueulasse, cette personne-là? C'est exactement. donc, un exemple serait, si quelqu'un réfute un de vos propos, vous pouvez répondre « On n'a plus le droit de réfléchir par nous-mêmes à cause de l'élite intellectuelle nazie. » Hey, t'en parles, puis je l'haïs. Tu vois? Je vois. Fait que là, Chance qu'elle n'est pas là. Tu prends le dessus, là, tu ramènes le combat de ton bord, puis après ça, aussi, tu ramasses une couple de personnes qui vont être de ton bord, parce que, clairement, c'était un nazi.
Puis bon, la troisième technique, hein, c'est une technique de prévention qui s'appelle le combattant actif. Fait que ça, le combattant actif, au contraire de l'autre, c'est un petit peu... tu sais, quand on dit mieux vaut prévenir le nouvel ordre mondial que de guérir la COVID, là, on est drette dedans. Ouais. OK? C'est la défense par l'attaque. Hein? C'est super simple. Hein? Vous avez juste à projeter des intentions sur une personne, puis ensuite réagir à ces intentions-là. Hein? Avant que celle-ci puisse vous attaquer. Vous attaquer pour ne pas avoir à vous défendre. Hein? Un bon exemple, c'est de refuser le vaccin de la COVID. OK? On le sait, hein? Il n'existe pas encore, mais à force de l'entendre, les gens savent ce que vous en pensez. Hein? Fait que ça, vous pouvez donc utiliser ce point-là comme un point définitif dans toutes sortes d'autres conversations pour construire un mur métaphorique, hein, de manière effective. Puis ça protège votre vérité, hein, la vérité. Ben oui, écoute, pourquoi qu'on se battrait sinon? Ben non, mais c'est ça. C'est ça. Puis c'est ça, fait que si vous utilisez ces trois techniques-là, je pense que vous allez pas mal améliorer votre offuscation. Puis Votre présence offusquée en ligne. Là, et voilà. ou POL. Puis c'est en ligne ou en personne. Hein, si vous voyez quelqu'un se promener avec un masque à la main, crachez-lui au visage, puis traitez-le de fif. Là. Ou de socialiste. Non, c'est ça. Puis un petit conseil avant que je m'en aille. N'oubliez pas de juger les gens trop faibles pour survivre à la COVID, tout en vous assurant de bien faire comprendre que vous ne pouvez pas porter un masque parce qu'ils sont des instruments de torture meurtriers et inhumains. Merci beaucoup, Nathan. Ça me fait plaisir. des Puis trucs, bonne offuscation, tout le monde. Bonne offuscation. Il nous empêche il nous fait avaler notre bave. Ouais, c'est-tu dégueulasse? À cause du masque, j'avale ma bave. Ah,